pense pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire une vidéo pour Est-ce que je raconterai le film. Vous avez voté pour ce film Les Visiteurs 1993. Je raconte le film Les Visiteurs 1993. Le comte Godefroy de Montmirail et son serviteur Jacouille vivent au Moyen-Âge. Par magie, ils sont transportés dans le temps afin que le comte puisse éviter la mort accidentelle de son beau-père, qu'il a tué il y a peu de temps. À la suite d'une erreur d'ingrédients, au lieu de remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés du XIIe siècle à la fin du XXe siècle. En 1123, le roi Louis VI, dit le Gros, est en rendez-vous galant avec une nièce du roi d'Angleterre. L'un de ses vassaux, le comte Godefroy de Montmirail, surnommé le Hardi, reste aux abords du lieu de rencontre. Devant s'enfuir devant les troupes ennemies, Louis VI se retrouve face à un soldat anglais qui cherche à le capturer. Le comte sauve alors la vie de son suzerain en tranchant la tête du soldat menaçant. En récompense, Godefroy se voit promettre en épousailles son aimée de longue date, Frénégonde de Pouille, la fille du duc Fulbert de Pouille. Le comte se met en route vers son château où vont se dérouler les épousailles. Il est accompagné de ses hommes et de son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille. En chemin, il capture une sorcière vivant dans une forêt. Il l'emprisonne dans une cage dans le but de la juger ensuite. Arrivé en vue du château, Godefroy se met en bonne tenue pour se présenter auprès de Frénégonde. Cette dernière a été avertie de l'arrivée de son aimé. Elle sort en courant du château pour le rejoindre, poursuivie par son père qui cherche à restreindre son empressement. Fille de duc ne court au-devant d'un simple comte. Profitant d'un moment d'inattention de ses geôliers, la sorcière verse une potion dans la gourde de Godefroy. Le comte, assoiffé, en boit peu après. Il est alors victime d'hallucinations. Il voit le château se déformer, et ses hommes avec des visages d'animaux. Il aperçoit sa promise courir à travers champs, poursuivi par son père que Godefroy prend alors pour un ours. S'armant de son arbalète pour protéger Frénégonde, il abat son futur beau-père d'un carreau en pleine tête. Alors que les occupants du château se recueillent dans une chapelle auprès de la dépouille du duc, Frénégonde fait serment de se retirer dans un couvent pour le reste de sa vie. Elle ne peut épouser l'homme qui a tué son père, Jacouille, qui s'occupait d'éloigner les mouches du corps, profite de ce que les lieux se vident pour s'emparer du lourd collier d'or du duc, serti de pierres précieuses. Il le cache derrière l'office dans la tête creuse d'une statue. Godefroy se résout à s'en aller quérir auprès du mage Eusaebius, un homme versé dans la magie du temps, un moyen de réparer sa faute et de s'assurer tout de même une descendance avec Frénégonde. Le mage lui concocte une potion, afin de le renvoyer dans le passé peu de temps, avant le drame. Le comte fait goûter la potion à son écuyer, afin de vérifier de ne pas se faire empoisonner, puis en boit lui-même. Eusaebius récite alors la formule magique Per Horus, et Per Ra, et Per Sol Invictus Ducer. Godefroy et Jacouille disparaissent ensemble. Le premier est transformé en statue de cristal, le second en tas d'excréments. À peine Eusaebius a-t-il annoncé aux témoins de la scène le succès de l'opération, ils sont partis dans les couloirs du temps, que Ganelon piétine par mégarde quelques coquilles tombées au sol. Le mage réalise alors sa bévue, j'ai omis les œufs de caille. C'est une catastrophe. Jacouille et Godefroy se réveillent dans un bois qu'ils ne reconnaissent pas comme étant la forêt de Montmirail. Alors que Godefroy tombe sur des détritus, dont il ne peut imaginer l'origine, Jacouille va plus loin et découvre une route goudronnée. Une Renault 4 litres de la Poste arrive et freine brutalement devant Jacouille, stupéfait devant l'engin. L'écuyer commence à frapper la voiture. Le postier, noir, sort du véhicule pour se plaindre. Jacouille, effrayé, retourne en courant au bois avertir son maître de la présence d'un sarrasin. Alors qu'il remet en place la tôle de sa voiture, le postier voit arriver vers lui les deux moyenâgeux, l'air menaçant. Godefroy utilise sa masse d'armes qu'il jette sur la voiture. Le facteur s'enfuit en courant pendant que les deux voyageurs détruisent consciencieusement le véhicule. Alors que Godefroy chevauche ensuite suivi de son écuyer, il vole de la nourriture aux abords d'un restaurant Courtepaille. Il rencontre Ginette Sarclay, une SDF excentrique, qui vit non loin. Elle reçoit quelques pièces en échange de son silence pour ne pas les faire prendre. Ne comprenant pas leur accoutrement ni leurs actions, elle va créer un quiproquo en chantant sans discrétion. Après une altercation avec le gérant du restaurant qui les menace avec une arme à feu, Godefroy s'enfuit à cheval et perd de vue Jacouille, qui est parti avec Ginette à l'opposé du bâtiment.
Le comte, éperdu dans cette époque, il ne reconnaît rien de son monde, et chevauche à travers champs. Il entre dans une église avec sa monture, se jette au sol, et implore le droit d'asile au prêtre stupéfait. Celui-ci contacte alors par téléphone une femme de sa paroisse, Béatrice de Montmirail, une mère de famille bourgeoise, et l'informe qu'un homme se présentant comme le comte de Montmirail et arborant les armes de sa famille, sur sa tunique est avec lui à l'office. Godefroy découvre aussi, avec stupeur, grâce à un calendrier mural, être en l'an 1992. Lorsque Béatrice se présente à lui, il la prend initialement pour sa promise, Frénégonde, avant de se rendre compte qu'elle est en réalité sa lointaine descendante. Béatrice ne prend pas au sérieux ses affirmations qu'il vient du XIIe siècle et fait appeler la gendarmerie. Une échauffourée se produit avec le gendarme et le docteur qui viennent nouer le contact avec lui. Après avoir projeté le médecin par la fenêtre, Godefroy va sortir à l'extérieur, prêt à faire face à tout un escadron de CRS. 2 phrases prononcées par le comte vont faire réagir Béatrice, Montjoie, Saint-Denis, et surtout que trépas si je faiblis. C'est la devise du premier comte, la devise de sa famille. Cela lui instille un doute. Godefroy est maîtrisé par les CRS, puis envoyé à l'hôpital psychiatrique. Jacouille, pendant ce temps, fait connaissance avec Ginette. Elle le voit comme un homme de sa condition, et lui parle à bâton rompu. Elle se méprend sur une partie de ce qu'il lui confie, mais elle comprend que Godefroy est de la famille de Béatrice de Montmirail. Ginette a déjà croisé la comtesse, car cette dernière habite dans le village d'à côté, et elle la déprécie beaucoup. Pour autant, elle accepte de se rendre avec Jacouille chez la comtesse afin de parler de Godefroy, présenté par la SDF comme cascadeur et catcheur. Béatrice se méprend sur l'identité de Godefroy et croit qu'il est son cousin Hubert, le descendant de Godefroy, et pilote de rallye disparu depuis plusieurs années. Elle pense qu'il est revenu amnésique après un accident à Bornéo, durant le raid gauloise. Béatrice se rend compte qu'elle a envoyé un homme à l'asile par méprise. Elle se rend sur place avec son mari, Jean-Pierre, pour le faire libérer. Béatrice emmène les 2 voyageurs temporels chez elle. Ils découvrent plusieurs éléments du monde moderne, provoquant diverses catastrophes, comme l'inondation du salon. Godefroy s'étonne qu'en tant que Montmirail, elles ne vivent pas au château du même nom. Elle lui apprend que sa famille ne vit plus au château depuis de nombreuses années. La bâtisse a été rachetée par Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de leur ancien métayer. Dans la soirée, ce dernier vient leur rendre visite accompagné de M. Bernet, président d'un groupe bancaire, qui souffre d'une rage de dents, et de sa collègue, Fabienne Morlot. Pendant que Jean-Pierre s'occupe de Bernet, Jacquard, qui s'avère être le descendant direct de Jacouille, fait la connaissance des 2 moyenâgeux pour lesquels il exprime un fort mépris. Godefroy lui propose de racheter le château refusant qu'un gueux puisse en être propriétaire, mais Jacquard refuse net, et s'en va. Il est outré par ailleurs, que Béatrice le prenne pour le frère de Jacouille, auquel il ressemble beaucoup physiquement. Pendant la nuit, Godefroy réveille Béatrice, et lui demande de lui apprendre l'histoire de France, depuis Louis-Cy le Gros. Alors qu'elle lui présente l'encyclopédie, Larousse que Godefroy n'apprécie guère, car il n'y est mentionné nul, par celle-ci remarque à sa main une chevalière portant le sceau du Hardy. Elle pense donc que son cousin Hubert l'a volé au château. Le lendemain, elle part à Montmirail accompagnée de Godefroy et de Jacouille, pour rendre la bague à Jacquard. Pendant le trajet, le comte soutient que cette bague est la sienne, mais Béatrice lui rétorque qu'il n'y en a qu'une et qu'elle ne peut être à la fois avec lui et au château. Au même moment, le double contemporain de la bague du Hardy commence à chauffer à blanc et à grésiller dans une vitrine du château, dérangeant la réunion du président Bernet. Plus la voiture se rapproche du château, plus cette situation empire, et elle culmine par l'envol des 2 bagues, l'une à travers la fenêtre du château, l'autre à travers le toit de la voiture, qui se rejoignent dans le ciel, explosent et retombent sur le 4 multiplié par 4 de Jacquard. Godefroy demande à la réceptionniste de lui montrer la chambre du Hardy. Il fait part à Béatrice de sa volonté de séjourner ici, parce qu'un Montmirail loge à Montmirail. Béatrice se montre réticente au vu du coût élevé d'un tel séjour, mais lorsque Godefroy veut payer Jacquard avec ses deniers, elle accepte de payer. Godefroy et son écuyer vont à la chambre du Hardy, où ils congédient la réceptionniste qui leur fait la visite. Godefroy trouve dans la cheminée seul vestige du château féodal, un mécanisme secret laissant apparaître un passage souterrain. Jacquard, Béatrice et la réceptionniste cherchent à les retrouver. Tous 3 entrent dans la suite pendant que les 2 voyageurs sont cachés dans le passage secret qui s'est refermé derrière eux.
Godefroy et Jacouille reviennent dans la chambre dans un grand fracas, et couverts de suie, ils inventent une histoire d'avoir dû grimper dans la cheminée pour dégager une grosse étoupe coincée dans le conduit. Par hasard, l'une d'elles tombe justement sur Jacquard, ce qui le fait partir se changer, mais Béatrice a conscience d'un mensonge et demande des explications. Godefroy lui répond qu'il n'est pas le cousin Hubert, mais le Hardy, ce que Béatrice refuse toujours de croire. Après avoir réclamé à Jacouille d'aller lui chercher une torche pour explorer les lieux, Godefroy montre alors le souterrain à Béatrice. Puisque les lieux sont très sombres, elle va à son tour chercher une torche. Pendant ce temps, Jacouille croise Fabienne Morlot, qui le prend toujours pour le frère de Jacquard. Il lui raconte le destin tragique de ses parents. Fabienne partie, Jacouille va au secours de Ginette, importunée sur la pelouse par le majordome du château. Il finit par la laisser tranquille, pensant lui aussi que Jacouille est le frère du patron. Après avoir cassé une armure dans le bureau de la direction, Ginette et l'écuyer sont poursuivis par le Malinois que Jacquard a fait lâcher sur eux, excédé. Ils se précipitent dans la chapelle où Jacouille retrouve le collier du duc qu'il avait caché en 1123. Pour s'enfuir, ils parviennent à piéger le chien en le coinçant dans un grand sac. Béatrice revenue avec une lampe, elle et Godefroy explorent le souterrain. Ils finissent par trouver le laboratoire de l'enchanteur, mais les grimoires présents sont moisis et inutilisables. Béatrice remarque alors un mot indiquant à Godefroy de contacter un certain Ferdinand Eusèbe, un médium guérisseur, qui s'avère être le descendant du mage. Il a confectionné pour Godefroy à partir du grimoire de son ancêtre la potion lui permettant de regagner son époque. Il demande au comte de repartir au plus vite avec son écuyer, sinon un autre futur où Godefroy n'aura pas eu de descendance viendra remplacer le futur actuel. De retour au château, Godefroy reçoit un appel de Jacouille, alors au bowling avec Ginette. Il apprend à son maître qu'il veut se marier avec elle et rester dans cette époque. Godefroy bluffe alors en disant à son écuyer que s'ils ne repartent pas, leurs corps vont pourrir et se décomposer. Constatant sa mauvaise haleine auprès d'un serveur dégoûté, Jacouille décide de revenir au château. Godefroy retourne à sa chambre et y trouve Béatrice, qui faisait visiter le souterrain à Jean-Pierre. Le comte les congédie, mais Jacquard accompagné du maréchal des logis Gibbons, survient dans la chambre. Godefroy les enferme alors dans le souterrain et les gave de somnifères. Godefroy est de retour en son époque, quelques instants avant de déclencher son tir d'arbalète. Il se souvient des paroles de l'enchanteur et trouve assez de vaillance en lui-même pour dévier le tir de son arbalestrie. Le caropalan cette fois se fichait en plein front de la sorcière de Malcombe. Le duc est sauvé et Godefroy retrouve avec bonheur Frénégonde, qu'il pourra alors épouser. Jacquard se réveille quant à lui médusé dans la boue, entouré de paysans et des hommes de Godefroy, et, désorienté, court après celui qu'il pense toujours être le cousin Hubert en lui demandant entre autres « Qu'est-ce que c'est que ce Bintz ?» Le film Les Visiteurs 1993 18/20. Le film Les Visiteurs 1993 trop bien. Top seed et la scène Les Visiteurs 06 Jacouille, la fripouille, et Godefroy de Montmirail dans le toilette. Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail mettent main dans le toilette. 05 Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail dans la salle de bain. Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail prend un bain. 04 Jacouille la fripouille et Ginette la clocharde dans la salle de bowling. Ginette la clocharde jouer bowling avec chaussures de talons. Jacouille la fripouille boire un coup. 03 Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail et Béatrice de Montmirail, et Jean-Pierre dans la salle à manger. Jacouille la fripouille manger par thé. Godefroy de Montmirail et Béatrice de Montmirail et Jean-Pierre manger sur la table. Jacouille la fripouille manger sur la table. C'est un gueux qui possède. 02 Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail dans la route. Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail voir le voiture la poste de facteur. Et casse tout voiture la poste de facteur. Jacouille la fripouille, et Godefroy de Montmirail dit Sarrazin, ou Sarrazin. 01 Jacouille la fripouille et Ginette la clocharde chez dans Ginette la clocharde. Jacouille la fripouille et Ginette la clocharde boire un coup. Jacouille la fripouille et Ginette la clocharde manger à deux. Je vais faire une vidéo pour est-ce que je raconterai le film. Vous votez pour ce film Toy Story 2. Parce que je raconterai le film Toy Story 2. Je vais faire une vidéo pour est-ce que je raconterai le film. Vous votez pour ce film Shrek 2 ? Parce que je raconterai le film Shrek 2 dans 2 semaines plus vous votez Shrek 2 ou Toy Story 2. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous.